Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de l'Oracle Tube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu d'une auteure qui est très bien connue, une auteure de jeux de cartes Oracle qui a été très populaire, qui est encore très populaire et puis il y a quelques années, cette personne-là a vraiment fait des vagues dans le milieu du développement personnel, du développement spirituel, parce qu'elle a changé du tout au tout. C'est toute une aventure, cette histoire-là. On va avoir beaucoup de choses à discuter là, pendant cette activité Oracle Tube parce que on va explorer un des jeux de Doreen Virtue. Doreen Virtue, c'est vraiment je dirais la mère de tous les oracles sur les anges, surtout qu'elle est reconnue pour les anges. Elle a fait aussi d'autres jeux oracles, elle en a fait des tonnes, je peux même pas les compter. Elle a fait des sirènes, des fées, de la mythologie, elle a fait plein de jeux. Elle a donné des cours, des formations, elle était vraiment très inspirante. C'est une personne que plusieurs personnes ont été inspirées par elle, ont été réconfortées par elle, par les choses qu'elle disait, les différents cours, les conférences, juste sa façon d'être et de parler était très réconfortant. Et ça a été comme ça pendant des années. Elle est vraiment très connue. Elle a fait beaucoup de bien pour les gens. Et il y a quelques années, en fait, Doreen Virtue a vécu un moment très significatif pour elle dans sa vie. En fait, elle commençait à se remettre en question, elle doutait, elle savait pas trop c'était quoi sa voix, puis il y a quelque chose qui changeait en elle, mais elle avait de la difficulté à mettre le doigt dessus. Et en ce moment, je vous raconte un petit peu ce que elle a raconté dans son cheminement. Et puis, à un certain moment, elle se trouvait à l'église. Et puis, il y avait une cérémonie, puis les différents sermons, puis les paroles, puis tout ça. Et puis, à ce moment-là, elle a eu une vision, elle a eu une prise de conscience, une information qui est rentrée à l'effet que tout ce qu'elle a fait par le passé, selon cette prise de conscience-là, c'était pas la bonne voie pour elle et ce n'était pas la vérité en ligne avec cette nouvelle ce nouvel élan de se rapprocher de Dieu, de la religion et tout ça. Fait que c'est là, en fait, que les oracles, la spiritualité, parler à tes guides, de croire à ton ange gardien qui est avec toi tout le temps, mais ça a pris le bord. Elle dit non, je me suis trompée, ça n'a jamais été ça, je suis désolée de vous avoir induit en erreur. Bon, ça a été vraiment la grosse affaire. En fait, c'est très intéressant ce qui s'est passé parce que ça nous permet à chacun de nous de aussi se remettre en question et de se réaligner pour voir qu'est-ce qui est cohérent avec nous, avec nos croyances, avec nos expériences, sans dénigrer l'expérience de quelqu'un d'autre. Doreen Virtue a vécu un 360 degrés complètement viré de bord, puis c'est correct, parce qu'elle semble très heureuse là-dedans, en tout cas, de ce que je peux voir, là, elle parle beaucoup de... Tu sais, le seul livre qui a les réponses, c'est la Bible, puis elle parle beaucoup de ça. Elle va chercher vraiment tous les extraits pour aider les gens, en fait, qui ont besoin de ça. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce qu'elle a fait avant, qu'elle a un petit peu renoncé, hein, dans les dernières années, mais en fait, ça existe, tous ces jeux existent, tous ces livres sont encore là et circulent. Ben tout ça, ce n'est pas perdu parce que selon les croyances de chacun et selon les besoins de chacun, ben on peut aller puiser dans différents outils, différentes approches, incluant Doreen Virtue.
Puis, ben c'est ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc ça, c'est l'histoire un petit peu de l'auteur en ce moment. Donc, c'est quelque chose qui est assez... ça a été un gros événement dans le monde spirituel quand c'est arrivé. Puis aujourd'hui, en fait, j'ai eu envie de vous présenter un jeu que j'utilise souvent. En fait, à chaque fois que quelqu'un me demande un rendez-vous à cartomancie, il y a toujours ce jeu-là dans les jeux que je choisis. Parce que c'est un jeu qui va vraiment direct au but et qui est très, très, très utile et inspirant. Et c'est un jeu de Doreen Virtue, donc il fallait que je vous parle un petit peu de la petite histoire avant. Et ce jeu de cartes que j'utilise à chaque fois, donc il y en a d'autres, là, mais celui qui est tout le temps présent, peu importe la personne qui me demande un rendez-vous, c'est les cartes oracles des vies passées. OK? C'est super beau, ce jeu de cartes-là. Et en fait, la façon que ce jeu-là a été créé, c'est que Doreen Virtue nous amène un petit peu dans un voyage dans le temps et nous propose, en fait, on brasse les cartes, on pige une carte, puis on voit dans notre passé, dans les vies passées, où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on a vécu, qui peut avoir de l'impact sur ce qu'on vit maintenant. OK? Super intéressant. Donc ça, c'est de la façon que j'utilise le jeu à certains moments, parce que je m'adapte toujours à la personne qui est devant moi. Hein. Fait que pour certaines personnes, cette idée-là de vie passée, qui a des impacts dans ma vie actuelle, ça peut être flyé un peu. Ça peut être un peu perché, puis il y a des gens qui vont faire « c'est weird ». Donc à ce moment-là, c'est pas grave, j'utilise quand même le jeu de Doreen Virtue des vies passées. Et ce que je regarde avec la personne, c'est dans ton passé, maintenant, là, dans les 40 dernières années, dans les 44 dernières années, dans les 30 dernières années, dépendant de l'âge que tu as, qu'est-ce que tu as vécu dans le passé qui a encore des impacts sur toi aujourd'hui? Fait que on peut utiliser ce jeu-là de différentes façons. Ça, c'est deux façons comment moi je les utilise pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne, donc qui me demandent un tirage de cartes. On va explorer le passé, pas pour aller tourbillonner là-dedans puis rester dans le négatif puis dans le pas bon ou dans le passé qui nous empêche d'être pleinement présent maintenant. C'est pas ça qu'on fait. C'est un peu comme si on jetait un coup d'œil dans le rétroviseur. On regarde en arrière, on dit « Oh, OK, ceci explique cela. » Et maintenant, ici, maintenant, aujourd'hui, je comprends peut-être mieux pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai besoin de ça, pourquoi dans mes valeurs, il y a des choses qui me font réagir beaucoup, il y a des choses qui sont importantes pour moi puis que je sais pas nécessairement pourquoi. Ça peut venir des expériences de mon passé. Donc, vous voyez pourquoi, quand j'accompagne les gens, j'ai toujours ce jeu-là, parce que le passé est important. Mais en même temps, c'est pas juste le passé qui est important, c'est plutôt les impacts du passé sur le présent. Parce que quand on a cette conscience, quand on a cette information-là, quand on fait cette prise de conscience de comment notre passé a façonné notre présent, ça fait une info. On comprend mieux. Et à ce moment-là, on peut agir de façon plus ciblée parce qu'on comprend la source, la racine, on comprend d'où ça vient. Et à ce moment-là, ici, maintenant, aujourd'hui, je laisse le passé derrière, je garde l'info avec moi, mais je laisse le passé derrière. J'utilise cette information-là pour guider mes prochains pas. OK? Ça, c'est où j'ai été. Ça m'a amené à aujourd'hui. Merci. Je vois clair, j'ai compris des choses, c'est très précieux. Maintenant, je fais quoi avec ça? OK? Puis ça, mais c'est agir au présent, maintenant, pour pouvoir façonner nos demain, notre avenir. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est vraiment intéressant. Et dans ce jeu-là, le jeu des vies passées, on a un livret que, si vous me suivez à tous les dimanches matins quand je fais mon activité de Connais-toi
toi-même un tirage de cartes de développement personnel à toutes les semaines, vous savez que je n'utilise pas le petit livret, mais je vous le montre quand même, parce qu'il y a des personnes qui vont aimer utiliser le livret. Donc, par exemple, j'ai ouvert la page, spontanément à la page 48. Emprisonnement ou esclavage. Imagine si tu as vécu ça dans le passé, ça se peut que tu sois allergique à te sentir coincé puis à te faire dire quoi faire au présent. C'est possible, hein? Donc, il y a de l'info ici, piste de réflexion. Et je vais vous faire un exemple maintenant là, de comment on peut utiliser ça dans notre développement personnel. Donc, si je pige la carte de l'emprisonnement ou de l'esclavage, si on regarde les deux façons dont je vous ai parlé qu'on peut utiliser ce jeu-là, la première façon, ça pourrait être de dire, OK, dans une vie passée, dans les quelques 1000 dernières années, je sais pas moi, j'ai déjà été esclave à quelque part. OK? Puis là, vous croyez à ça, puis vous dites, OK, oui, dans une vie passée, j'ai déjà été esclave, ça fait du sens, c'est pour ça que je me sens de telle façon, ça fait du sens, ça explique certaines caractéristiques, certaines réactions que je peux avoir. C'est une information super précieuse. OK? Ça peut être ça. Puis ça peut être ça, puis c'est parfait, puis c'est correct, puis c'est merveilleux, c'est très précieux comme info, là. Ou vous pourriez regarder cette carte-là de l'esclavage et de l'emprisonnement et de dire, ça me fait penser à ma première relation amoureuse que j'ai eue, où est-ce que j'étais en amour par-dessus la tête, mais avec le recul, je me rends compte que j'étais prisonnière de cette relation-là parce que je vivais de l'abus psychologique, je vivais une détresse où est-ce que je me sentais pas assez forte ou assez en sécurité pour pouvoir quitter cette relation-là. J'étais emprisonnée par cette relation-là, puis je vois qu'aujourd'hui, ça a des impacts dans mes relations, dans ma façon de réagir, dans mon espèce d'allergie de pas vouloir m'engager parce que j'ai peur d'être pris après, puis d'avoir de la misère à m'en sortir comme j'ai déjà eu de la difficulté. Vous voyez comment le passé, c'est le passé. Ça peut faire 460 ans ou ça peut faire 7 ans en arrière. Ça va avoir des impacts sur le présent. Donc, c'est pour ça que ce jeu-là, il est très, très, très précieux pour moi quand j'accompagne les gens. Et quand moi-même, je vis des choses, puis je me dis, hey, là, ça n'a pas de bon sens, je suis pas capable de me l'expliquer, je suis pas capable de comprendre pourquoi je réagis comme ça ou pourquoi telle chose revient dans ma vie, par exemple, ben, je vais peut-être tirer une de ces cartes-là. Juste pour voir s'il n'y a pas un élément à explorer qui pourrait expliquer pourquoi certaines choses sont présentes dans ma vie maintenant. Ça a des racines. Ça a une source à quelque part. Aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, de la façon que tu te sens aujourd'hui, a une source et une racine à quelque part dans le passé. C'est pas peut-être, c'est certain. C'est sûr comme un citron, OK? Le passé façonne le présent, mais ce n'est pas une condamnation. C'est pas la fin du monde. Parce que ce qui est bien fait dans ce fonctionnement-là, c'est que même si le passé façonne ton présent, ben ton présent façonne ton avenir. Là, on vient d'ouvrir un monde de possibilités. OK? Donc, ces cartes-là, il y en a combien? C'est pas écrit dessus. 44. Il y a 44 cartes dans ce jeu-là. Ils ont toutes une belle porte ouverte sur le passé, le présent, l'avenir. C'est vraiment très beau. Et puis, de la façon qu'on utilise le jeu, c'est qu'on brasse les cartes en ayant l'intention que la carte qui va ressortir porte un indice qui peut nous aider à mieux comprendre notre présent par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc, on va en sortir quelques-unes. J'en ai une déjà. On va voir ce qui sort ici. Et on va regarder ce qui est ressorti.
Donc, la première carte qui est ressortie, c'est la carte du vœu. OK? Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé, puis peut-être j'ai oublié? Peut-être que j'ai oublié que j'ai déjà fait un vœu, moi. J'ai déjà souhaité quelque chose, très, très fort. J'ai déjà demandé quelque chose. Puis j'ai peut-être oublié que j'ai demandé ça. Puis peut-être que ce que je vis maintenant, c'est la réponse à cette demande-là. Que peut-être qu'aujourd'hui, je veux plus ça. J'ai oublié que je l'ai souhaité, que j'ai fait un vœu, que je le voulais ardemment. Puis je vais vous donner un exemple super simple, OK? Puis là, je le dis parce que je sais que ça va être correct avec elle, là. Mais ça me fait penser à ma mère. Ma mère est super drôle parce que elle est bienveillante, elle est gentille, elle est vraiment très, très, très drôle, mais elle est pas très patiente. Tu sais, quand on est à quelque part, puis tu sais, elle a tout le temps un bon caractère, là, mais c'est juste que quand on est à quelque part, faut que ça opère, faut que ça bouge. Tu sais, on déguédine puis on niaise pas. Puis tu sais, si on va magasiner, va chercher ce que tu as besoin, ah ouais, on s'en va. C'est, tu sais, cette espèce de vouloir toujours avancer puis de faire ce qu'on a à faire. Puis je me souviens, ma mère me disait souvent, j'aimerais tellement ça être patiente. J'aimerais ça travailler sur ma patience. Puis là, je disais, maman, fais attention, là, parce que si tu demandes à travailler sur ta patience, là, si tu fais le vœu d'être plus patiente, qu'est-ce que tu penses que la vie va t'envoyer? La vie va t'envoyer toutes les raisons du monde pour être impatiente. Hey, tu vas me l'arracher, là, ça va être difficile. Parce que pour répondre à ce vœu-là, comment tu fais pour développer la patience? Faut que tu sois mis dans des situations où est-ce que tu vas être impatiente. Puis à ce moment-là, tu vas développer la patience et ce vœu-là va se réaliser. Fait que c'est dans ce cas-là, par exemple, on pourrait regarder par le passé, de dire, est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé? Il y a quelques années, ou quand j'étais jeune adulte, ou quand j'étais adolescente, ou quand j'étais jeune, est-ce que j'ai déjà fait un vœu, un souhait, qui serait encore là, qui flotte encore dans ma vie, puis qui a des impacts aujourd'hui, alors que je n'ai plus 7 ans, puis j'en veux plus de ça. Puis que peut-être que les effets m'empêchent de vivre ce que j'aimerais vivre parce que il y a encore une partie de moi qui joue dans les eaux de ce vœu-là. Ça vaut vraiment le coup d'aller explorer ça, juste de se poser la question, est-ce que j'ai déjà fait un vœu? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose que j'ai tellement désiré ou souhaité ardemment, puis que peut-être j'ai oublié parce que je veux plus maintenant, mais qu'il y a des effets dans ma vie maintenant? Est-ce que c'est possible? Puis là, ben, si vous dites, je trouve rien, je vois pas d'où ça vient, ben peut-être qu'à ce moment-là, dans une vie antérieure, passée, il y a plus de 100 ans, peut-être que vous avez fait un vœu. Je vous donne un exemple. Quelqu'un dans une vie passée qui aurait fait un vœu de pauvreté. OK? Tu sais, qui a été dans le clergé ou un moine ou quelque chose, puis qui a fait un vœu de pauvreté. Puis son âme a vraiment pris ce vœu-là. Puis là, il est rendu 150 ans plus tard, en 2023, avec l'abondance, société de surconsommation, puis il se demande comment ça qu'il est pas capable. Il offre des services, il offre le meilleur de lui-même, mais il se fait jamais payer. Il faut qu'il court après les gens, il se fait avoir tout le temps, puis il comprend pas pourquoi. Ça peut venir de loin, ok? Je vous montre toujours les deux exemples. Le passé, très, très, très loin, et le passé dans votre passé, ok? Un autre exemple qui est sorti, ok? On tire la carte, par exemple, des figures d'autorité. Aïe, aïe, aïe! Est-ce que ta situation actuelle pourrait avoir des racines en lien avec des expériences que tu as eues par le passé avec des figures d'autorité? C'est qui des figures d'autorité? C'est papa, c'est maman, c'est les enseignants, les professeurs, les tuteurs, c'est ton patron, ça peut être ton conjoint, hein, dans certaines relations là, qui ne sont pas égalitaires.
Ça peut être ton conjoint, ta conjointe. Puis, tu sais, ça peut être n'importe qui, en fait, que tu ressens qu'il y a de l'autorité sur toi. Puis ces expériences-là que tu as vécues par le passé peuvent très certainement avoir un impact sur ta réaction et ta façon d'être dans tes relations maintenant et dans ton estime de soi et dans ta confiance en soi. Ça peut être là-dedans que ça s'est joué. C'est pas obligé d'être il y a 450 ans, là. Ça peut être dans ta dernière job. Ça peut être dans ton dernier quartier, ton voisin, comment est-ce qu'il était avec toi. Comment c'est avec les figures d'autorité? Est-ce que tu as déjà fait de la prison? Est-ce que tu as quelque chose à travailler avec la police, avec les avocats, des figures d'autorité dans ta vie qui peuvent décider de ta liberté ou de tes actions? Le gouvernement, OK? Figure d'autorité. Est-ce que tu as un problème avec l'autorité? Est-ce que tu résistes à l'autorité? Racine et source dans le passé. Donc, vous voyez comment un jeu comme ça, les vies passées de Doreen Virtue, c'est vraiment, vraiment précieux. Je vous dis, là, à chaque fois que quelqu'un me demande une consultation, je dois avoir 10-12 jeux là, pour la personne. On va vraiment sous plein d'angles différents. Mais il y a toujours ce jeu-là. Puis il y en a d'autres aussi qui sont toujours là parce que sont très précieux et permettent de faire des prises de conscience qui font comme « Wow, OK, là j'ai vu quelque chose, puis là je vois plus clair, je comprends mieux pour pouvoir agir autrement et changer les choses maintenant pour l'avenir. » Donc vous voyez comment les jeux peuvent être utilisés au niveau de notre cheminement personnel selon la façon qu'on va l'interpréter ou qu'on va lui donner cette intention-là. Donc, c'est très, très, très précieux. Et c'est très important aussi de savoir que même si Doreen Virtue ne met plus son accord derrière ces jeux-là qu'elle a créés, parce qu'elle n'y croit plus maintenant, ben, elle n'est pas dans le jeu. Ça, là, c'est du carton puis de l'encre, là. OK? C'est un objet, c'est un outil, et l'outil, on en fait ce qu'on veut. Ce qui est bon pour nous, ce qui est bénéfique pour nous, on l'utilise de façon à ce que ça nous apporte quelque chose. Donc, les gens ont le droit de changer d'idée, les gens ont le droit de passer à d'autres choses, et vous avez le droit d'utiliser les outils qui vous font du bien, qui vous aident à découvrir et à explorer des choses en vous pour pouvoir avoir une vie qui est plus en cohérence après. C'est ça qui est magnifique. Donc, je peux vous dire que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y aura aussi d'autres jeux que je vais vous présenter de Doreen Virtue, parce que j'en ai quelques-uns. Je les ai pas tous, mais j'ai vraiment ceux que j'utilise le plus souvent en développement personnel, vraiment pour aider les gens à cibler très rapidement des éléments à travailler. C'est vraiment très utile. Et ben, vous allez voir aussi, il y a plein d'autres auteurs, là. On en a pour des années, des oracles tubes, c'est clair. Donc, si vous êtes auteur, vous pouvez m'acheminer votre jeu et je vais pouvoir en parler et expliquer aussi comment on peut utiliser votre jeu au niveau du cheminement personnel. Donc, c'est une façon différente d'utiliser les jeux. Si vous êtes intéressé par la petite histoire de Doreen Virtue, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Et si vous voulez joindre la communauté Vivre à coup de cœur et parler de bien-être et de santé mentale à tous les jours, je vais vous mettre les liens aussi sous la vidéo pour pouvoir nous joindre. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine! Bye!